Bonjour à toutes et bonjour à tous. Salut les parents, salut les enfants, salut tout le monde. Avant de poursuivre cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Cette vidéo va être consacrée à l'orthographe et des mots en fait qui existent dans la langue française et qui peuvent s'écrire de plusieurs façons. Donc avant de la poursuivre, je vous montre et je mettrai dans la partie description ou commentaire de où j'ai tiré ma vidéo. Et donc c'est de www.lalanguefrancaise.com, etc. Donc ça, je mettrai en partie description ou alors en commentaire épinglé pour que vous puissiez avoir accès à ce qu'on va voir ensemble. Donc sur ce lien-là, il y a 11 mots qui sont repris. Clé ou clé, cacahuète, enfin cacahuète, cacahuète, cacahuète ou cacahuète, cuillère, cuillère, il avec un S, granit sans E, granit avec un E, oignon, etc. etc. Donc ça, c'est 11 mots qui s'écrivent de différentes manières et qui ne sont pas des erreurs. On va voir ça un peu plus en détail. Voilà, donc le lien que je vous mettrai en description vous ramènera directement ici. Alors, vous voyez ici les mots que j'ai repris sont ici. Donc est-ce qu'il en existe plus? Je ne sais pas du tout, j'ai pas pensé à chercher. Donc clé ou clé. Selon les experts, clé est la forme plus moderne de clé. Selon Buben, en 1935, le pluriel clé serait progressivement devenu clé au pluriel sans le F. Du fait que l'apposition d'un F et d'un S gênait à l'écrit. Moi, je trouve pas, personnellement, je trouve que c'est... J'aime bien. À partir du pluriel clé, il est ainsi peu à peu accepté d'écrire clé au singulier. Donc, c'était à la base, j'explique que le mot clé, C-L-E-F, existait. Que mettre C-L-E-F-S lorsqu'on l'écrivait au pluriel, c'était un peu particulier, c'était gênant. Et donc au pluriel, ils ont décidé de l'écrire C-L-E accent aigu S. Et ensuite, c'est devenu au singulier C-L-E accent aigu. Donc quand vous cliquez sur lire la suite ici, j'ai oublié mes clés, peux-tu donner ta clé, etc. J'aime la langue française car elle est riche de subtilités grammaticales et orthographiques, blablabla. On écrit clé ou clé. On peut écrire les deux, selon les experts. Donc là, vous avez vraiment l'histoire des mots dans cette partie-là, et puis vous voyez au fur et à mesure du temps, des années qui passent, qu'est-ce qui a pris le pas sur l'autre mot. Donc vous voyez par exemple clé dans les années 2000, on va dire, même avant, en 1960-70, E accent aigu, a commencé à dépasser clé CLEF. Donc maintenant, la plupart des gens écrivent clé CLE accent aigu. Moi, j'écris les deux. Je fais pas trop attention. J'écris les deux. On va revenir en arrière. Cacahuète, cacahuète ou cacahuète. La plupart des dictionnaires acceptent à la fois cacahuète et cacahuète. Le petit Robert et le Larousse acceptent également l'orthographe cacahuète comme il est indiqué ici. Donc pareil, si on lit la suite, on va avoir l'évolution du mot, l'historique du mot, etc. Donc là, on peut voir que cacahuète, dans les années, même bien avant, ça a toujours plus ou moins été... Vous voyez, dans les années 1800, cacahuète, ça a toujours été plus ou moins écrit cacahuète. Donc il existe la cacahuète comme ça, c'est rare quand même. C'est assez rare. Donc, vous pouvez constater, je mange du beurre de cacahuète, ils expliquent un petit peu. Cuillère ou cuillère, là c'est intéressant également. Le mot apparaît au XIe siècle et est d'abord masculin. Il vient du latin, alors là je ne parle pas du tout latin, je ne vais pas vous le dire, cochlearium peut-être, qui est lui-même dérivé de cochlear signifiant instrument pointu pour manger des escargots. Donc quand on fait lire la suite, nous prenons le mot apparu, voilà, il explique un peu que le mot cuillère est devenu plus tard cuillère, et le mot cuiller disparaît en 1762 du dictionnaire de l'Académie française, et cuillère apparaît en 1798. La féminisation du mot, puisqu'à départ il était masculin, est peut-être due au latin médiéval cochlearis, qui est féminin. Donc là c'est peut-être, ils ne sont pas sûrs. Désormais, cuillère est de plus en plus utilisée car cette orthographe simplifie la prononciation. Donc là c'est pareil, c'est très intéressant. On voit que dans les années, vers les années 1900, je sais pas, peut-être 80, cuillère s'écrivait C-U-I-2-L-E-R en grande majorité, que c'est à partir des années 1980 que cuillère C-U-I-2-L-E accent grave R-E a pris le pas. Cuillère à la moutarde, etc. Donc vous voyez, je vous invite vraiment à aller voir le lien que je vais vous mettre
il ou il. Donc vous avez l'habitude que l'accent circonflexe, pour ceux qui le savent, l'accent circonflexe remplace le S. Donc il, I, accent circonflexe, on retrouve le S qui est ici. C'est comme hospital. Et hôpital. Hôpital s'écrit H au accent circonflexe, P-I-T-A-L, parce qu'il remplace le S dans hospital. On dit le milieu hospitalier par exemple. Donc forêt c'est pareil. Ça remplace le S. On met un accent circonflexe. On met un accent circonflexe pour remplacer le S, de forestier. Donc il, la nouvelle graphie, il sera apparu au XVIIIe siècle. Ayant une double orthographe, nous prenons dans cet article le cas classique de il et il pour ne plus douter entre les deux orthographes. On vous explique tout sur l'origine de ce mot et comment l'écrire. Ils expliquent bien qu'ici, les deux orthographes sont acceptées. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est quand est-ce que cet article a été écrit. Le 21 décembre 2018. Donc cet article, un peu plus de 2 ans. Donc peut-être que ça a changé depuis ce temps-là. Donc vous allez pouvoir, il n'a jamais vraiment pris le dessus. Hein. I-S-L-E, ça a toujours été il. I accent circonflexe, L-E depuis les années 1600. Lorsqu'on revient en arrière, granit ou granit, granit avec un E et granit sans E. Bien que de nombreux dictionnaires ne font pas de différence de sens entre granit et granit avec un E, certains experts du domaine évoquent une légère différence de sens. Ainsi, granit avec un E désigne la roche qui porte son nom. En revanche, granit sans E serait un terme commercial pour désigner un ensemble de roches. Donc ça, c'est une petite différence que certains experts évoquent. Mais on va dire la grande majorité des dictionnaires ne font pas de différence entre les deux. J'ai besoin de granit pour ma nouvelle sculpture sans E, ou trouver du granit. Voici un exemple parfait pour notre série sur les mots français à double orthographe. Savez-vous s'il faut écrire granit sans E ou granit avec un E? Pour ne plus douter, on vous explique tout dans cet article. On peut écrire granit sans E ou granit avec E, c'est la même chose. Bien que de nombreux dictionnaires ne font pas de différence de sens, comme on l'a vu juste avant. Donc là, on peut voir que granit sans E a toujours été au-dessus jusque dans les années 1940-45. Et qu'ensuite, jusque dans les années 80, c'était granit avec un E qui reprenait le relais. Et granit sans E a repris ensuite le relais des années 70 à aujourd'hui. C'est étonnant d'ailleurs qu'il y a les courbes comme ça qui s'entrecroisent. Je crois que c'est le seul mot qu'on a vu depuis le début où c'était le cas. Ou un mot qui était utilisé dans le passé a vu son nom changer dans le cours de l'histoire, puis le mot du passé est revenu plus à la mode. C'est assez rare. Excusez-moi. Oignon, enfin oignon ou oignon. Oignon, c'est parce que j'ai toujours pris ce moyen mnémotechnique quand j'étais petit et je l'ai gardé. Donc oignon ou oignon. On écrit oignon sans i depuis peu. La réforme de l'orthographe de 90 accepte cette nouvelle orthographe pour suivre des évolutions similaires d'autres mots français. Je vais lire avec vous parce que ça m'intéresse cette partie-là. On écrit oignon ou oignon, on peut écrire oignon, enfin oignon ou oignon, c'est la même chose. Cependant, on écrit oignon sans i depuis peu. Oignon sans i depuis peu. Ah d'accord, donc à mon avis, il doit y avoir un i ici. Ok. La réforme de l'orthographe de 1990 accepte cette nouvelle orthographe pour suivre des évolutions similaires d'autres mots français. Besogne devient besogne, Montaigne devient montagne, campagne devient campagne, agneau devient agneau, etc. Donc là, vous avez aussi des évolutions de noms. Besogne, besogne, Montaigne, montagne, etc. Cet article est super intéressant. Franchement, encore une fois, je me répète, je vous le recommande. Soul ou Soul, S-A-O-U-L ou S-O-U accent circonflexe L, qui vient du latin satulus, de sature rassasié. Et c'est peu à peu changé en Soul au XVIIe siècle. Donc voilà un petit peu concernant l'article. Vous voyez encore les occurrences. Donc là c'est pareil. Hein. Soul était largement utilisé dans les années 1720-25. S-A-O-U-L. Jusqu'à ce que dans les années 1830 à 1920, Soul, S-O-U accent circonflexe L, avait pris le relais. Et ensuite, dans les années 1930, on a eu Soul à nouveau, S-A-O-U-L, qui a pris les relais. Mais cependant, vous pouvez toujours écrire des deux façons, il n'y a absolument aucun souci. Le fait que la courbe soit au-dessus bleu ici, ça signifie que cette écriture est la plus utilisée aujourd'hui. Mais que l'autre écriture reste possible. Fainéant ou fainéant, etc. Donc je vous laisse lire tout l'article. Le lien, je le mettrai en description. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, merci encore et abonnez-vous.